Nous sommes aujourd'hui au sein de l'établissement La Salle Saint-Rosaire à Sarcelles avec Céline. En charge du CDI depuis septembre 2023, elle nous offre l'opportunité de pouvoir découvrir son environnement de travail en qualité de documentaliste et de connaître son parcours. Commençons par une petite visite guidée du CDI. On trouve l'espace de travail avec les tables et autour des ouvrages documentaires qui sont classés par catégorie. On a la philosophie, religion, sciences sociales, langue, etc. et qui permettent aux élèves de venir préparer des exposés notamment. Donc on avance et on trouve l'espace de lecture avec nos ouvrages de fiction qui peuvent être des poésies, des ouvrages de théâtre, des contes et puis surtout des romans que l'on retrouve sur la majorité de l'espace. On trouve également un espace avec des périodiques que l'on reçoit chaque semaine ou chaque mois sur des thématiques variées. Donc on a un magazine sur le manga, un magazine sur le foot et les élèves viennent les consulter pendant la récréation, parfois les empruntent aussi chez eux. Et puis on trouve également l'espace des bandes dessinées, juste ici, qui plaît beaucoup aux élèves et là aussi ils viennent les consulter soit pendant les récréations, le midi ou bien même les emprunter chez eux. Alors le professeur documentaliste est amené aussi à travailler en collaboration avec d'autres professeurs et notamment avec les professeurs de lettres. En 6e, il y a un projet lecture qui a été mis en place à la rentrée qui consiste à dédier un temps spécifique pour faire lire les élèves de 6e qui n'ont plus forcément l'habitude de lire avec régularité. Donc on reçoit ces élèves 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines selon les cas et ils viennent pour lire en demi-groupe. Donc ils ont un livre avec une fiche de suivi, des résumés qu'ils font à chaque fois pour évaluer leur progression dans la lecture. D'ailleurs, je vous présente Moïse, professeur de lettres modernes au sein de l'établissement. Il travaille avec Céline sur ce projet de lecture et comble du hasard, il est lui-même contractuel depuis quelques années. Alors les élèves, tous les lundis, viennent ici au CDI, en ce lieu magnifique, pour lire un livre. Effectivement, il est difficile pour un jeune aujourd'hui de lire un livre et on peut s'enorgueillir de les faire lire chaque lundi un livre qu'ils ont choisi, parce que cela est important pour motiver ces élèves à la lecture. Et donc tout cela est sur 1 heure au cœur du CDI et à la fin de la séance, ils doivent remplir une fiche concernant ce qu'ils ont lu. Il est vrai que dans un établissement 100% numérique, le rôle du professeur documentaliste peut être ponctué de défis. Et notamment celui de faire le poids face aux attraits de la tablette. C'est vrai que prendre un livre ne va plus forcément de soi pour les élèves et donc il faut essayer de les attirer vers la lecture et ça passe par la mise en avant de certains livres, par la commande de nouveautés qu'on essaye de présenter dans des étagères spécifiques. On essaye généralement de commander des nouveautés avec des couvertures attrayantes parce que c'est vrai qu'un CDI c'est pas un lieu de conservation des livres. Le but c'est que ces livres soient empruntés, pas qu'ils soient minutieusement conservés, archivés dans les rayonnages. Donc pour que ces livres soient empruntés, il faut qu'ils attirent les élèves. Et pour qu'ils attirent les élèves, il faut qu'ils soient colorés, qu'ils parlent de sujets qui les concernent aujourd'hui. Et c'est un défi, mais je pense que c'est un beau défi à essayer de relever au quotidien. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 12 ans, je suis en 5e. Et pour moi, je vais au CDI pour aider le CDI, d'où le but d'une assistante de CDI. Je range les livres, je lis aussi, j'aide les gens. Mais aussi, je regarde si les livres ne sont pas mal placés. Il y en a beaucoup. Ce que je préfère au CDI quand je viens, c'est aller dans le coin des mangas. Ce que j'aime dans les mangas, c'est les histoires, les dessins, mais surtout les histoires qui sont magnifiques. Déjà, là, je dois ranger les 5 livres. Dans chacun des livres, la première lettre, c'est un R. Donc, la première lettre en R, ça veut dire que c'est un roman. Donc, ça se classe ici, dans cette partie-là. Ensuite, la première lettre de l'auteur, c'est un F. On doit aller dans la classe F. Ici. Ensuite, la deuxième lettre, c'est un O.
cherche F-O là-dedans. Ici et là, juste après ça, M. F-O-M, ça se range ici. Ce qui est bien dans le rôle de l'assistante du CDI, c'est de pouvoir rentrer sans donner son carnet, de pouvoir se balader entre guillemets un peu partout et interagir avec les autres. Quand j'ai été recrutée en septembre 2023, on m'avait demandé d'essayer de faire revenir les lycéens au CDI. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le CDI se trouve au milieu de la cour du collège et que le lycée est dans un bâtiment à part. Et donc les lycéens ont perdu l'habitude de venir au CDI. Certains pensent même qu'ils n'ont plus le droit une fois qu'ils ont quitté la 3e et qu'ils sont passés en seconde. Ils ont l'impression que le CDI leur est interdit. Donc on a essayé de mettre en place des partenariats avec certains professeurs, par exemple professeurs d'histoire-géographie, de gestion, de droit, pour inciter les élèves à revenir, les faire venir en classe entière ou en demi-groupe, travailler avec eux par exemple la méthodologie de la recherche documentaire, et leur faire redécouvrir le CDI, leur montrer qu'il est aussi fait pour eux et qu'on a des ressources pour eux, aussi bien en fiction qu'en ressources documentaires. Je profite de ce temps pour nourrir ma curiosité. Quel est ton parcours, Céline ? J'ai grandi pour la majeure partie de ma vie dans le Val d'Oise et j'ai été scolarisée dès la maternelle à l'école Jeanne d'Arc de Soisy-sur-Montmorency, et puis ensuite au collège et au lycée j'ai fait mes études à Bury, à Notre-Dame de Bury et à Margency. Après mon bac, j'ai fait des études de journalisme à l'étranger. Je suis partie pendant 3 ans en Irlande et j'ai été familiarisée aux techniques de télévision, presse écrite, radio. Mais finalement, le côté actu chaude ne me plaisait pas forcément tant que ça. J'avais besoin de retrouver un peu de temps long et donc après ma licence, je me suis réorientée vers des études d'histoire et j'ai fait un master qui parvenait à concilier mon intérêt pour l'histoire et pour les médias. Je me suis inscrite dans un master histoire et audiovisuel, donc j'ai fait ça pendant 2 ans à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris. Après mes études de master, on m'a proposé de poursuivre avec une thèse, et c'est vrai que j'aimais beaucoup la recherche en histoire et plus particulièrement en histoire des médias. Donc j'ai commencé une thèse en 2016 sur la vulgarisation de l'histoire dans les émissions de radio. Et cette thèse m'a occupée pendant 7 ans, ce qui peut paraître très long, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une thèse en sciences humaines et sociales aujourd'hui. J'ai vécu pendant 3 ans en Irlande et c'était une très bonne expérience, très enrichissante parce que ça m'a ouvert sur une autre culture, un autre pays, et puis j'avais très envie de pouvoir vivre en parlant une langue étrangère au quotidien. Donc voilà, j'ai pu découvrir un autre système scolaire, un autre système universitaire et voir les habitudes de vie différentes d'un pays qui est finalement quand même pas si loin du nôtre. Oui, devenir professeur d'histoire géo, c'était un peu la continuité logique après une thèse en histoire. Donc j'avais dans l'idée de passer les concours de l'enseignement. Et finalement, l'idée de la documentation a commencé à mûrir dans ma tête parce que je me suis dit que j'avais passé tellement de temps au contact des livres et dans des bibliothèques pour mes études que j'avais du mal à couper complètement avec ce genre de lieu. Donc quand je me suis inscrite pour postuler en tant que contractuelle auprès du diocèse, j'ai demandé à m'inscrire à la fois en histoire géo et en documentation, et puis j'allais voir dans quelle branche on allait m'appeler en premier. Et donc quand on m'a proposé un poste au CDI du Saint-Rosaire à Sarcelles, j'ai été assez séduite par ce qui m'était proposé et par ce défi de ramener les élèves à la lecture, de recréer des liens avec les lycéens. Donc je me suis dit voilà, il faut tenter. Alors c'est vrai que depuis septembre je découvre ce que c'est qu'être professeur dans l'enseignement secondaire, mais il faut dire que le professeur documentaliste a un rapport un peu particulier dans l'établissement. Il est un peu au cœur de l'établissement et en même temps un peu en retrait. Pour ce qui est des cours, j'ai surtout des contacts avec les élèves de 6e parce que je leur dispense des cours d'éducation aux médias et à l'information chaque semaine en demi-groupe. Donc je leur fais des cours sur la chaîne du livre, sur au départ bien sûr le fonctionnement du CDI pour qu'ils sachent s'y repérer et se l'approprier. Et puis petit à petit on va aussi faire des cours sur le fonctionnement d'Internet, comment bien naviguer sur Internet, comment se méfier des dangers d'Internet aussi.
Donc ça, c'est les cours que je donne au 6e. Après, de manière plus ponctuelle, je fais des séances avec des classes. Là, par exemple, la semaine dernière, j'avais une séance d'initiation à la recherche documentaire avec des premières STMG dans le cadre du dossier de gestion qu'ils doivent faire pour le bac. Mais voilà, c'est des choses qui sont plus ponctuelles en lien avec les professeurs de discipline. Depuis septembre, je suis très séduite par le caractère polyvalent du métier de professeur documentaliste parce qu'on est un peu professeur, mais on est aussi un peu bibliothécaire, donc on gère notre fonds documentaire, on passe des commandes pour les nouveaux livres. J'ai une grosse tâche de désherbage qui m'attend pour les documentaires parce que certains sont un petit peu vieillissants. Et puis on est aussi là pour favoriser l'ouverture culturelle des élèves en faisant des partenariats avec les médiathèques, en organisant éventuellement des sorties ou des visites de lieux culturels. Et je trouve que c'est très riche. Et chaque semaine, je fais des choses différentes. Enfin, il y a des choses qui reviennent chaque semaine, mais il y a aussi des nouveautés un peu à chaque fois. Donc pour l'instant, je me plais bien et je pense rester dans ce domaine-là pour un petit moment. Pour le projet lecture, avec les classes que je suis en 6e, je remarque des effets un peu ambivalents. Il y a certains élèves pour lesquels c'est un moment de plaisir, ils sont contents de retrouver leur livre d'une semaine sur l'autre. Et puis pour d'autres, c'est plus compliqué. Ils ont du mal à rentrer dans la lecture ou à laisser une chance au livre sur plus que quelques lignes ou quelques pages. Et donc je m'aperçois qu'il faut essayer de changer peut-être de stratégie pour les attirer vers la lecture. C'est quelque chose que je découvre aussi en ce moment. Donc peut-être passer par des lectures à l'oral, leur lire les textes pour qu'ils rentrent dans un premier temps dans l'histoire et ensuite les laisser en autonomie. Mais c'est vrai que ça m'a peut-être un peu surprise et déstabilisée au début de voir que certains élèves étaient très réfractaires à ce moment qu'on leur proposait de lire un livre de leur choix, parce que c'est pas une lecture imposée. Alors on dit qu'on exclut de ce projet lecture les bandes dessinées, les mangas pour qu'ils lisent des romans, mais après ils sont tout à fait libres de choisir la taille du roman qu'ils veulent, l'histoire qu'ils veulent, tant que c'est approprié à leur tranche d'âge. Mais c'est vrai qu'on remarque beaucoup qu'ils vont se concentrer vers les livres les plus petits sans forcément chercher à savoir si l'histoire va les intéresser, mais ils sont rassurés par le fait que le livre n'est que quelques pages. Donc parfois ils ont des lectures qui ne les accrochent pas du tout parce que certes ça fait le nombre de pages qu'ils ne veulent pas dépasser, mais l'histoire ne les intéresse pas. Donc voilà, il faut tâtonner pour faire en sorte que petit à petit ils se réapproprient cette pratique de la lecture. Moi, le dernier livre que j'ai emprunté au CDI, c'est un... Je ne l'ai pas emprunté. Je l'ai lu au CDI, c'est un livre... C'est le carnet de cerises. Alors, il est très intéressant. Après, j'ai aussi lu un livre... J'avais trouvé Cœur de Pop. Celui-là, j'ai demandé à Madame Loriot Madame Loriot l'a... commandé parce que je demandais beaucoup de livres par rapport à la musique, parce que je suis vraiment à fond sur la musique. J'ai beaucoup demandé de livres à propos de ça. Donc elle m'a commandé Cœur de Pop et depuis je fais que de lire des livres dessus. Donc franchement j'emprunte que ça. Même mes amies elles font d'emprunter ça. C'est vraiment, on est à fond dessus. Moi, je préfère plutôt les bandes dessinées comme les Adèle Mortelles, comme les Tintins, que les bandes dessinées. Le dernier livre que j'avais lu, c'était Adèle Mortelle, qui partait en vacances. Et j'ai trouvé ce livre très intéressant parce qu'en même temps, elle faisait assez de bêtises, des aventures. Ce qui marche beaucoup dans les lectures au CDI, c'est les bandes dessinées des cahiers d'Esther. Alors ça fait fureur en 6e, 5e, et puis même des élèves un peu plus âgés qui viennent les emprunter. Les Mortelles Adèle aussi, qui plaisent beaucoup aux élèves de 6e. Pour les garçons, c'est les bandes dessinées Luca, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait du foot. Ça, ils sont tout le temps en train de me demander quand est-ce qu'on aura les nouveaux tomes au CDI. Et puis en roman, Harry Potter, ça marche toujours. Les Gardiens des Cités Perdues aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux... Les Orphelins Baudelaire, les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire, ça marche pas mal. Et de manière générale, tous les livres qui sont adaptés en film, en série, Charlie et la chocolaterie par exemple, ça fait fureur.
Mais tous les livres qu'ils ont pu voir à la télévision, voir au cinéma, je pense que ça participe aussi d'une manière de les rassurer dans la lecture. Ils connaissent l'histoire, ils savent que l'histoire leur a plu, donc ils peuvent la lire ensuite en livre. Au CDI, on accueille bien évidemment tous les élèves, mais tous les élèves ne viennent pas au CDI. Et on développe des liens particuliers avec des élèves qui ont des besoins spécifiques et qui trouvent au CDI un lieu un peu refuge, où ils sont au calme, où ils peuvent être dans leur bulle avec un livre et pas dans le brouhaha de la cour. Donc je pense que ces lieux sont vraiment très importants aussi pour que ces élèves-là se sentent bien dans la journée et qu'ils aient des espèces de sas de décompression au moment de la récréation, au moment du midi ou pendant les heures de permanence pour venir être un peu tranquille avec eux-mêmes. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Et moi je viens au CDI pour lire, travailler quand j'ai oublié de le faire et chercher du calme aussi parce que c'est calme ici. Ça dépend des jours, mais c'est calme ici. Moi je trouve que ça détend, que c'est bien après une évaluation parce que pendant l'évaluation moi je stresse pour savoir si j'ai une bonne note ou pas. Et du coup oui, je trouve que ça détend donc c'est vraiment bien. Moi je lis des mangas, mais pas ici chez moi. Je lis des livres comme La Guerre des Clans, Hunger Games, et voilà. Harry Potter, tout ça, mais pas ici parce que sinon c'est trop long et j'ai pas le temps de lire. Moi je leur conseillerais de venir au CDI, parce que c'est vraiment bien, il y a énormément de livres, ils trouveraient ce qu'ils veulent, mais de rester calme. En tant que professeur documentaliste, on est bien sûr professeur, on est documentaliste, mais on est aussi une oreille attentive pour certains élèves qui ont besoin de se confier ou d'évacuer des choses qui se sont passées dans leur journée. Et c'est un lien assez intéressant parce qu'on n'est pas exactement sur le même plan que les autres professeurs. En tout cas, avec les élèves qui viennent régulièrement, on tisse une relation assez particulière, je trouve, et assez touchante parfois avec certains élèves. Et je trouve que c'est assez plaisant. Je peux finir mon livre ou je suis obligée d'aller en cours? Ce n'est pas un cours. Donc quand on est professeur documentaliste, on est au cœur de l'établissement, mais on est aussi un peu en retrait parce qu'on n'a pas les mêmes cours que les autres. Et puis surtout, aux récréations, moi j'accueille les élèves au CDI, donc je ne suis pas en salle des professeurs. Mais malgré tout, j'essaye quand même de tisser des liens avec les différents collègues en leur proposant par exemple des sorties en lien avec le programme pour une classe spécifique ou en leur recommandant des lectures en lien avec leur matière, en les incitant aussi à me passer des commandes, à m'exprimer leurs besoins spécifiques pour qu'on ait les ouvrages sur lesquels ils travaillent avec leurs élèves ou des ouvrages qu'ils puissent recommander comme ça en lecture complémentaire. Mais tout ça, ça prend du temps. Il faut plusieurs années, je pense, pour qu'un prof documentaliste soit vraiment complètement inséré dans l'environnement de son établissement. Donc tous les lundis, on a une classe de 5e qui vient de 11h à midi pour faire son projet lecture. Donc ils choisissent un livre et puis ils le lisent chaque semaine. Le professeur les accompagne également. Quand ils ont terminé un livre, ils peuvent en choisir un autre. S'ils ont besoin, ils me demandent des conseils. On peut chercher donc, soit directement dans les rayons, soit à partir du catalogue du CDI qui est en ligne. On peut voir avec les livres qu'ils ont sur les tables une très grande variété de types de livres. Il y a des livres historiques, policiers, des livres sur le sport. Voilà, ils choisissent vraiment eux-mêmes ce qu'ils vont lire pendant plusieurs semaines. Après l'accueil des élèves de 5e de Moïse, professeur de lettres, chacun s'est dirigé naturellement vers son livre et a récupéré délicatement son marque-page de la semaine passée. J'ai trouvé ce moment très sympathique car chacun prenait soin de respecter le calme nécessaire pour entrer dans un moment de lecture. D'ailleurs, sur les tables, c'était un melting pot d'ouvrages et de styles pour satisfaire nos curieux lecteurs collégiens. J'espère que cette immersion au sein du CDI vous aura plu. Un grand remerciement à Céline pour son partage, ainsi qu'à Moïse pour m'avoir permis de capturer ces instants auprès de ses élèves. À bientôt.